Merci de nous rejoindre dans Europe 1 Soir Week-end. J'accueille mes débatteurs de la première heure, mon duo du samedi, Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Stéphanie. Bonne Saint-Valentin d'ailleurs. C'est gentil, je suis merci. heureuse que vous la passiez avec moi, messieurs. Bonsoir Antonin André. Bonsoir Stéphanie. Chef du service politique du JDD. Alors, l'actualité est lourde. On vient d'apprendre, le parquet vient d'annoncer la mort de Quentin, ce jeune homme âgé de 23 ans, qui aurait été, je mets entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de confusion dans cette enquête, et on va essayer de rester prudent, qui aurait été lynché par un groupe d'ultra-gauche en marge d'une mobilisation du collectif Némésis, qui s'était mobilisé contre la tenue à Sciences Po à Lyon d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. Le parquet de Lyon a bien entendu ouvert une enquête pour violence aggravée. Bonsoir Mathieu Vallée. Bonsoir Stéphanie Demeru. Vous êtes eurodéputé, porte-parole du RN et ancien commissaire de police. C'est à ces deux titres que je vous invitais ce soir. Tout d'abord, les réactions de l'homme politique, du porte-parole du RN ce soir. Une pensée pour la famille. Aucune personne, de surcroît à 23 ans, ne devrait mourir dans la rue. Quelles que soient ses appartenances politiques, quelles que soient ses opinions, quelle que soit son orientation. C'est une tragédie, c'est un drame absolu et j'appelle tout le monde à la décence. Voilà, j'ai vu ici et là des déclarations déjà justifiant, expliquant, comprenant. Non, j'ai vu sur France Info tout à l'heure qu'on parlait des ultras, des groupuscules. Bon, non, ce jeune, il est mort dans la rue. Les enquêtes menées par la division de la criminalité territoriale du Rhône, qui est une division expérimentée avec des enquêteurs chevronnés, fera toute la lumière. J'espère qu'il y aura de la caméra de vidéoprotection. Je ne fais pas de procès d'attention au maire écologiste Grégory Doucet, mais voilà, la caméra, à ce moment-là, on nous demande à quoi ça sert. Quand il n'y a pas de témoins fiables ou en tout cas suffisamment étayés, quand il n'y a pas d'éléments probants tout de suite qui permettent d'avoir des informations, la caméra de vidéoprotection permet aux enquêteurs, a posteriori, malheureusement, évidemment, on aimerait que ça ne se produise pas, d'avoir des éléments fiables, irréfragables tout de suite, par une exploitation, centre de supervision urbain. Alors, vous l'avez dit, c'est vrai que les réactions sont forcément extrêmement vives et on comprend l'émotion puisque ce jeune homme était jusqu'à présent en état de mort cérébrale et on apprend avec beaucoup de tristesse ce soir qu'il a perdu la vie. Vous l'avez dit, personne, bien évidemment, et encore moins dans ce genre de circonstances, ne mérite de mourir. C'est vrai que Sarah Knafo dit l'extrême gauche tue ce soir. David Lisnard explique que ces militants d'extrême gauche qui se disent antifa mais sont totalement fascistes, car ils sont totalement sectaires et agissent en faisceau totalement violent jusqu'à tuer ceux qui ne pensent pas comme eux. Alors là, je m'adresse à l'ancien commissaire de police que vous êtes. Quelle est votre vision sur cette violence politique qui est de plus en plus prégnante sur le terrain ? Non mais tout ce qui est ultra et extrémiste tue dans notre pays et crée la discorde, le chaos et le désordre. Et moi j'aime bien trouver des solutions parce que nommer les choses c'est bien, mais apporter des solutions c'est mieux. C'est pour ça que j'ai basculé de carrière de commissaire de police à l'engagement politique en tant que député européen auprès de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Pardon, mais les soulèvements de la terre, qui sont des groupuscules violents, qui ont été à l'origine de dégradations importantes, notamment sur le groupe Lafargue. Il y a eu un décret de dissolution, il a été attaqué, le Conseil d'État l'a annulé. Là, la Jeune Garde antifasciste, qui est un collectif d'ultra-gauche, un groupuscule d'ultra-gauche, qui quand même forme des gens à des combats de rue, qui appelle à des actions violentes, dont le porte-parole, qui est aujourd'hui député de la France Insoumise, a été condamné pour des violences volontaires aggravées, qui est fiché S. Et qui a été dissoute. Et qui a été dissoute. Effectivement, il y a un recours formé au Conseil d'État, l'autre jour ça devait être le 11, et hop, un petit tour et puissant 11, ça a été reporté. J'espère qu'il n'y aura pas de lâcheté administrative, de lâcheté juridique à confirmer cette dissolution. Parce qu'on ne peut pas avoir dans notre pays des groupuscules de fous furieux, de sauvages, de criminels qui transforment nos rues en cimetières. Voilà, je le dis clairement. Et ça, c'est un sujet sur lequel on est mobilisé. Et Marine Le Pen avait déjà écrit à ce sujet dès décembre 2022, lorsqu'il y avait déjà ces groupuscules d'ultra-gauche qui officiaient. Et effectivement, quand on dit oui, mais on accuse la France Insoumise, pardon, mais elle a recruté parmi les premiers d'entre eux, c'est lui qui a créé la Jeune Garde antifasciste, Raphaël Arnaud. Elle l'a promu député en étant dans la première circonscription d'Avignon où est mort le policier Éric Masson. Donc on promet un anti-flic avec des valeurs qui sont celles de contre la République dans une circonscription où un policier a donné sa vie pour lutter contre les narcotrafiquants. Donc je vous le dis sérieusement, nommer les choses c'est bien, mais nous on veut des solutions, il faut dissoudre ces groupuscules et monsieur Raphaël Arnaud ne devrait plus être député aujourd'hui. Je peux vous dire que Raphaël Arnaud, non seulement il est député, mais il a pris la parole il y a pas moins d'une heure. Je regardais sur les réseaux sociaux, il dit: vous ne trouverez jamais un membre de la Jeune Garde lié à une affaire de violence.
Vous Mais répondez quoi, lui-même- Mathieu non, mais Vallée? Stéphanie lui-même a été Raphaël condamné. A Oui, été absolument. condamné pour violence. C'était Bien sûr. le chef de file, le porte-parole de la jeune garde. Donc ses propos étonnent, d'autant que Agression en réunion, c'est en 2021. nombre de vidéos circulent où un certain nombre de ses compagnons de route se montrent particulièrement violents, virulents à l'égard de journalistes. Dernièrement, c'était nos confrères de Frontières qui en ont fait les frais. Donc ces faits se multiplient. En fait, ce qui est terrible dans ce que nous on est en train de vivre, c'est qu'on s'aperçoit que le gauchisme a transformé l'adversaire en ennemi politique. Il y a une nazification de l'adversaire qui rend possible cette violence absolument abjecte que nous constatons. Par contre, je Oui, voulais juste, allez-y, Mathieu Vallée. moi, c'est l'intitulé d'infraction pour l'instant retenu par le parquet de Lyon qui meurte. Parce que, Oui. en réalité, par expérience policière, par expérience judiciaire, j'ai été officier de police judiciaire pendant plus de 10 ans. Moi, j'appelle pas ça une rixe. Quand on a un gamin de 23 ans qui a un hématome assez conséquent au cerveau, qui visiblement a été lynché, tabassé, fracassé, avec le résultat aujourd'hui qui est son décès, je pense, à mon sens, que c'est un meurtre en bande organisée. C'est Voilà. vrai que l'avocat de la famille dénonce un lâchage bien gratuit de la sûr, part de plusieurs et vous individus. savez, le parquet peut tout de suite prendre une qualification pénale assez haute. Après, j'imagine qu'une instruction va être ouverte. Et après, charge au juge d'instruction nommé, avec les enquêteurs chevronnés auxquels je rends hommage, la division de la criminalité territoriale du Rhône, je le disais, de faire toute la lumière. Mais partons sur une infraction haute. La bande organisée, ça permet d'utiliser des techniques d'enquête beaucoup plus poussées, d'avoir beaucoup plus de temps de garde à vue jusqu'à 96 heures. Donc je dis simplement qu'il ne faut jamais s'habituer, jamais justifier et excuser qu'un jeune, qu'un gamin de 23 ans puisse trouver la mort pour quelque raison que ce soit. Et quand on commence à dire oui, mais c'est des ultras, c'est des groupuscules. Non, ce jeune, il a rien demandé à personne et il s'est fait démonter. Voilà. Et la famille, elle a droit au respect et à une enquête qui va établir toute la lumière et la vérité sur ces faits. Moi, j'y tiens parce que ce qui tient notre République aujourd'hui, c'est la justice. Sauf que la justice aujourd'hui, elle est à la ramasse et elle fonctionne très mal. Donc il faut que on puisse, dans ces cas-là, compter sur elle et avoir des qualifications extrêmement hautes pour pouvoir faire toute la lumière. Ce qui retient également l'attention dans cette affaire, c'est vrai que j'ai guetté les médias ce matin. Bon, ils n'étaient pas nombreux à en parler, en tout cas à en faire les gros titres. Alors peut-être qu'il y a de la confusion, certes, mais on peut rester factuel, donner les versions des uns et des autres et couvrir cette affaire. France Télévisions l'a à peine couverte. Il faut dire les choses, Raphaël Arnaud, c'est un menteur. Quand il dit que son groupuscule n'est pas violent, quand il dit qu'il n'a jamais été auteur ou à l'origine de violences, c'est faux. Il a été condamné pour des violences volontaires aggravées. Donc la messe est dite. Il a une condamnation sur son casier judiciaire. Donc la France Insoumise qui distribue en permanence des brevets de respectabilité, elle ferait mieux de faire le ménage chez elle. Monsieur Coquerel disait, il faut que certains partis et certains groupuscules fassent le ménage chez eux. Mais il faut faire le ménage partout. Et je suis désolé de le dire, mais la jeune garde dont il était le créateur et le porte-parole dont ils ont été le chercher pour le présenter dans la première circonscription d'Avignon, je le redis, ils assument de prendre un individu sulfureux dont le groupuscule, dont le collectif a été dissous pour des combats de rue, pour des incitations à la haine, à la violence, et qui fait actuellement l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. Et j'espère que le Conseil d'État, je vous le redis, n'aura pas la main qui tremble, qu'il n'y aura pas de lâcheté juridique ou administrative, parce que ça va se payer encore par des blessés. J'allais dire souvent, on attend qu'il y ait un mort. Et ben voilà, le mort, on l'a. Donc moi, je ne veux plus que dans mon pays, qui que ce soit puisse trouver la mort pour des idées politiques ou parce qu'il croise la rue de fous furieux ou de sauvages dans la rue. Mathieu Vallée, vous venez de le citer, Éric Coquerel. Écoutez ce qu'il dit, c'est assez intéressant. Une petite question quand même sur France Info posée par la journaliste sur ces faits très, très graves. Écoutez sa réponse. Ou peut-être que certains groupes ont considéré que la police n'agissait pas assez contre ces groupuscules identitaires. Là, j'ai vu qu'il y avait une étude de Rue 89 qui montrait que sur 102 actions violentes, je précise bien violentes de ces groupes, 70% étaient impunis. Et qu'on dû penser qu'il fallait même recourir quelque part à se défendre. Il retourne les choses quand même, Éric Coquerel. Non mais Rue 89, c'est un média d'extrême gauche, donc au bout d'un moment, ces références, elles sont biaisées. Voilà, qui cite Le Parisien, qui cite des médias de presse écrite dont la dépendance n'est pas à remettre en cause, mais là il y a un parti pris idéologique, je suis désolé, c'est leur droit, hein, mais il faut au moins le reconnaître et l'assumer par clarté et par vérité vis-à-vis des téléspectateurs et des auditeurs. Raphaël Steinville. Oui, dans les propos d'Éric Coquerel, il y a quand même quelque chose qui est choquant, c'est que alors même que nous prenons beaucoup de précautions
avant d'accuser de manière définitive les Antifa, la jeune garde. On a Éric Coquerel qui nous explique que finalement, ce fameux Quentin, aujourd'hui mort par des coups reçus dans la rue, serait membre des identitaires. Et donc, en fait, vient s'installer un discours pour disqualifier, salir la mémoire de ce jeune homme, avant même de savoir qui il était véritablement. Et ça ne correspond pas à l'image qu'en donnent ses amis et sa famille. C'est en cela où on voit que et le traitement politique et le traitement médiatique qui est fait de cette tragédie est extrêmement biaisé aujourd'hui. Comme s'il y avait des victimes qu'il fallait sanctifier. On se souvient tous de la manière dont les médias s'étaient emparés, à juste raison, de la mort de Clément Méric. Et aujourd'hui, on voit qu'il y avait comme urgence finalement à dresser un portrait très contrasté de ce jeune homme de 23 ans qui était catholique, qui était patriote. Et alors étudiant en mathématiques, pratiquant le tennis, la philosophie, devient du nationalisme. Oui. Bref, on cherche à salir la mémoire de ce jeune homme et d'une certaine manière à le disqualifier comme s'il y avait des victimes dont il ne fallait pas se souvenir ou prendre la juste mesure. Il est vrai, Antonin André, que ça serait peut-être l'inverse, un jeune homme classé à gauche, l'extrême gauche ce soir qui serait mort. Je pense que tous les médias et tout le monde s'en emparerait avec beaucoup d'émotion. C'est difficile de parler de ces sujets-là a priori, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une responsabilité politique qui est très lourde d'une partie de la gauche et de l'extrême gauche en particulier, qui a désinhibé dans le discours, notamment dans son discours, une forme de violence, et donc en la légitimant, sachant que ce sont des gens qui s'adressent à un public et un électorat volontairement jeune. Oui. Et donc il y a une responsabilité très lourde de la France insoumise dans ce genre de fait aujourd'hui, parce que c'est vrai que tenir politiquement des discours « la police tue » ou des discours extrêmement radicaux dans lesquels, en fait, les arguments contradictoires, le débat politique n'a plus sa place, mais il est remplacé par un discours de haine et de violence, conduit à des excès qui sont aujourd'hui meurtriers pour une partie de la jeunesse. Et il y a une responsabilité de la France insoumise. Je veux dire, même le fait que Rima Hassan aille dans des... on peut aussi s'interroger d'ailleurs sur ce que fait Rima Hassan à Sciences Po. C'est pas une conférence, c'est un meeting. Sachant qu'on est quand même sur des discours qui sont à la limite de l'antisémitisme, à la limite de l'appel à la violence. Il y a aussi une responsabilité aussi des enseignants et des directeurs d'école. D'ailleurs, David Lisnard, que je citais tout à l'heure, demande que la gauche qui se dit républicaine soit clairement et totalement coupée, enfin coupe tout lien avec l'extrême gauche, dont LFI. Je vous invite, Mathieu Vallée, si vous le voulez, à rester avec nous quelques minutes après la pub. On va parler de ce qui s'est passé hier à l'Arc de Triomphe, un radicalisé qui s'en est pris à des gendarmes. Alors, il a été touché par des tirs d'un militaire. Il est décédé et le gendarme est blessé, fort heureusement. On en parle dans quelques instants. C'est aussi l'illustration d'un échec de la déradicalisation en France.